Ce jeune que vous voyez a transmis le VIH à toutes les femmes d'une entreprise. Ce jeune en question s'appelle Agoundé. Agoundé, déjà étant très petit, vivait avec sa tante. Mais sa tante avait un problème d'alcoolisme. Elle ne pouvait pas passer une seule journée sans boire de l'alcool. Tellement que son jeune neveu Agoundé, pris par curiosité, a voulu essayer. À chaque fois qu'elle finissait une bouteille, il se dépêchait, il prenait la bouteille et il consommait les gouttelettes restantes. Il a fait comme ça à chaque fois qu'elle prenait une bouteille, à chaque fois, au point où il finisse par y prendre goût. Et un jour donc, et tellement qu'à un moment donné, donc, à chaque fois qu'elle envoyait le jeune parti acheter de la boisson, ce dernier courait pour en acheter. Parfois même, il incitait même à en acheter plus. Elle était étonnée, mais à ce moment-là, elle ne se posait pas de questions. Quelques temps plus tard, donc, il a grandi et à cause de cette habitude-là, il est devenu un alcoolique. Bon, lui, il se disait que vu que sa tante et son grand-père étaient des alcooliques, peut-être c'est juste un problème de famille, c'est pas grave. Et il passait son temps à boire, à boire. Un jour donc, une fois adulte, au bar avec ses amis. Un de ses amis lui a demandé que, mais, Agounde, la manière que tu bois comme ça chaque jour, ça ne va pas finir par te créer des problèmes. Il posait juste cette question par courtoisie et ce dernier a été complètement remonté. Il s'est mis hors de lui et il a commencé à hurler, à insulter le gars, dit que tu te prends pour qui pour me dire ça. Toi, tu es sobre, mais tu es où? Moi, me voici, d'accord, je bois, je suis un peu alcoolique, mais me voici bientôt, je suis cadre d'une entreprise. Et toi, tu es à quel niveau? Il a traité les bêtises et il est parti. Il a donc continué sa vie ainsi. Un jour, donc, il est rentré chez lui. Sa fiancée l'attendait. Sa fiancée était issue d'une bonne famille. Un jour, sa fiancée lui aussi a fait remarquer le fait qu'il boit énormément. Elle lui a demandé que, mais, le fait que tu bois là, franchement, ça va pas finir par te menacer tôt ou tard. Tout comme son ami s'est mis hors de lui, il manquait même moins de la frapper. La femme a seulement laissé, c'était. Mais à part son problème d'alcool, l'alcoolisme lui avait créé un deuxième problème. Et c'était les femmes. À cause de ça, donc, il a commencé à avoir une habitude. Il ne pouvait pas passer une journée sans toucher une femme. Que ce soit des femmes normales ou des femmes de rue. C'était devenu complètement une habitude chez lui. À force, sa femme a fini par constater que quand il rentrait, il avait toujours une odeur très singulière sur lui. Mais elle n'a pas voulu en parler. Elle est restée tranquille. Une fois dans son bureau, il était convoqué. Et pendant la convocation, il a eu une promotion. Il était désormais directeur régional. Après avoir reçu cette nouvelle, il était fou de joie. Il était extrêmement content. En plus du poste, il avait le salaire et les avantages qui vont avec. Il était extrêmement content. Bon. Et la deuxième chose qui le rendrait joyeux, c'était les ouvertures dans son entreprise. Parce qu'auparavant, quand il était avec son ancien poste, il n'intéressait pas beaucoup de femmes dans l'entreprise. Mais avec son nouveau poste, énormément de femmes ont commencé à le poursuivre. Les femmes et l'argent. Là, il a commencé à se faire toutes les femmes de son entreprise. Il a d'abord pris une première femme. Il a utilisé une stratégie très subtile. Il a demandé à la jeune femme en question de le suivre chez lui, que bon, il y a des dossiers qu'il doit remettre, qu'il a oublié chez lui. Si elle pouvait le suivre et l'occuper, après il doit partir quelque part. Elle a dit, il n'y a pas de problème, le chez toi où? Bon, Aoundé avait sa maison qu'on connaissait, où il restait avec sa fiancée, et il avait un deuxième appartement qu'il avait loué, où il faisait tous ses magouilles. Il a donc invité la jeune femme là-bas et une fois là-bas, il a directement attaqué, il a commencé à la saisir, il a dragué ceci, cela. Au point où ils ont fini dans la chambre. Au moment où ils ont voulu commencer leur acte, la jeune fille a dit que non, mais on ne peut pas faire ça comme ça. Soit au moins un préservatif, on se protège. Là maintenant, il a commencé à dire quoi, mais quoi, tu me prends pour qui? Tu penses que je suis le genre de gars qui passe son temps à passer sur les jeunes femmes? Ceci, cela. Que tu dois même être fier. Normalement, même si un gars vient toi, il n'a pas le préservatif sur lui, ça signifie qu'il est dans, c'est pas un gars qui a l'habitude de gérer les femmes. Si j'avais même le préservatif, c'est là que tu devais t'inquiéter. Ça signifierait que j'ai l'habitude de faire des trucs par-ci, par-là, amener des femmes ici. Là, maintenant, en disant ces choses comme ça, il a retourné la situation au point où la femme a fini même par s'en vouloir même d'avoir proposé ça. Finalement, donc, elle s'est laissé faire, ils ont fait leur affaire et elle est partie. Sans se protéger. Et il a utilisé cette même stratégie, cette même parabole à toutes les femmes de l'entreprise. Au point où un jour donc, un groupe d'infirmières sont arrivés dans une entreprise pour faire une collecte de sang. Ce sont des trucs qui se font souvent en entreprise. Ils sont venus pour faire des collectes de sang. Une fois qu'ils sont arrivés et qu'ils ont commencé à collecter le sang de tout le monde, au moment du tour de Agondé, là maintenant il a commencé à s'inquiéter parce que là il a commencé à avoir des doutes sur sa propre santé. On a quand même tiré, on a pris son sang et on a obscuré. On a analysé et on est venu lui dire qu'il était séronégatif. Il était tout content. Il n'avait pas de maladie. Et il a fait don de son sang. Après cela, donc, il a continué sa vie de débauche. Quand il partait voir les prostituées, il avait l'habitude de mettre des préservatifs. Mais quand il couchait avec des femmes normales, il ne mettait aucun préservatif. Et il se disait que ce mode de vie était parfait. Qu'avec ça, il ne risquait pas d'attraper une seule maladie.
Il a continué comme ça. Jusqu'au jour où sa femme en a eu marre de cette vie-là. Du fait qu'il ne fait que la tromper H24 parce que c'était un homme qui ne pouvait pas passer une journée sans être avec femme. Elle a décidé de le quitter. Une fois après l'avoir quitté, quelques semaines plus tard, elle a voulu faire un passeport pour partir en Australie, refaire sa vie. Mais bon, au moment de faire le visa, toi t'étais bon même. La dernière étape maintenant, c'était faire des prises de sang, un petit examen médical. C'était obligatoire pour pouvoir avoir son visa. Bon, après avoir donc fait la prise de sang, quelques semaines plus tard, elle a été appelée à l'hôpital. Mais une fois à l'hôpital, le médecin est venu la retrouver, il a dit que madame a séro. Et il lui a annoncé qu'elle était séropositive, qu'elle avait le VIH. La femme était traumatisée, elle a commencé à crier. Donc, sa tête a commencé à disjoncter, elle a dit, mais comment? Là, maintenant, en réfléchissant, elle s'est rendue compte que vu la vie de débauche que menait son mari, elle a compris que c'est lui qui avait les maladies. Et elle a appelé son mari pour lui signaler, pour qu'il vienne se voir. Une fois qu'elle vient, elle a commencé à rattraper sa chemise, commencé à l'insulter, dit qu'à cause de lui, maintenant, elle a levé, ah, ceci, cela. Ils se sont gâtés et après elle est partie. Là, maintenant, il a dit que c'est bien fait. Qu'il est sûr à 100% après s'être quitté, elle est partie voir des gars, partie faire des conneries là-bas et elle a attrapé la maladie là. Qu'il est fier même de l'avoir quitté aussi rapidement. Mais même après avoir dit ça, il a commencé à avoir des doutes, des inquiétudes. Il a décidé lui-même d'aller à l'hôpital pour faire des tests. Il est arrivé dans l'hôpital, il a vu le docteur, il a dit qu'il veut faire un test hépatite, VIH. Il veut faire toute une batterie d'examens là totale. Parce que là vraiment, sa tête commençait déjà à peser. Le médecin dit il n'y a pas de problème. Après, dans les examens, quelques temps plus tard, il a été appelé et on a dit que bon, monsieur, avant de vous donner vos résultats, vous allez devoir me suivre dans une autre pièce. Mais vous suivez dans une autre pièce comment? Donnez-moi simplement mes résultats pour que je puisse partir. Finalement, vu l'insistance d'Agoundé, le médecin a dit que monsieur, vous êtes séropositif. Il a été, mais comment ça? Il a dit que oui, vous êtes séropositif. On a détecté plusieurs bactéries dans votre sang. Là maintenant, il était complètement choqué. Là, il a compris par lui-même que sa vie de débauche lui avait conduit à cette maladie et que d'une certaine manière, c'est lui qui avait transmis aussi ça à sa femme, à sa fiancée. Il est rentré complètement triste et il a appelé même sa fiancée. La dernière l'a complètement bloqué. Elle ne voulait plus rien avoir avec lui. Le médecin l'a au moins calmé. Il a dit que bon, au moins avec l'avancée de la technologie, on va prendre soin de vous et vous allez vivre le plus longtemps possible. Donc ne vous inquiétez pas. Mais il a même demandé au médecin que mais il a fait comment pour avoir ça? Le médecin a demandé que tiens, est-ce que vous vous protégez au moins? Il a dit que oui. Normalement, quand je fais peut-être avec les femmes des rues, j'ai l'habitude de me protéger, mais quand je suis avec les femmes normales, je ne me protège pas. Le médecin lui a expliqué que généralement, les femmes de rue sont les femmes qui ont le plus de chances d'être saines. Parce que presque tous les clients qui vont vers elles, de peur d'attraper des maladies, ont l'habitude de se protéger. Et par la même occasion, ils la protègent elles. Or, les femmes maintenant normales qui ne font pas dans ça, des personnes, quand ils viennent vers elles, sachant qu'ils ne font pas de bêtises, ils ne mènent pas ce genre de vie, ils ont tendance toujours à baisser leur garde et à ne pas et à ne pas se protéger. Et c'est comme ça qu'ils mettent leur propre vie en danger. Et c'était le même cas pour vous, monsieur. À force de passer sur les jeunes comme ça, vous protéger, c'est ça qui a fini par vous donner des maladies. Il est parti complètement abasourdi. Ah, regardez comment quelqu'un qui est au top réussit à gâter sa propre vie. Enfin bref, c'était un faux amusement. Ici, on s'informe et on s'amuse.